Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un remède de grand-mère qui fait un retour en force incroyable, l'huile de ricin. Et on va voir que c'est bien plus qu'une simple tendance. On entre direct dans le vif du sujet avec ce surnom assez provocateur, le Botox naturel de la nature. C'est une sacrée promesse, non? On va décortiquer ensemble ce qui se cache vraiment derrière cette affirmation. Et attention, ce n'est pas du tout une nouveauté. L'huile de ricin, ça fait des millénaires qu'on l'utilise. Des Égyptiens aux Romains, les civilisations anciennes connaissaient déjà ces incroyables vertus. Bon, maintenant rentrons un peu dans les détails. D'un point de vue scientifique, qu'est-ce qui la rend si spéciale pour la peau? Alors, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle hydrate en profondeur, ce qui donne à la peau cet aspect plus rebondi, plus ferme. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle aide aussi à lisser les ridules et même à unifier le teint. C'est vraiment la combinaison de tout ça qui donne cet éclat dont tout le monde parle. Et le vrai secret, le cœur du réacteur si on veut, c'est cet ingrédient, l'acide ricinoléique. C'est un acide gras très particulier, presque exclusif à l'huile de ricin, et c'est lui qui est responsable de la plupart de ses bienfaits. Cet acide, il a comme trois super pouvoirs. D'abord, il est anti-inflammatoire, donc parfait pour calmer les rougeurs et les peaux sensibles. Ensuite, il est antimicrobien, ce qui peut aider à lutter contre l'acné. Et surtout, c'est un hydratant hors pair qui pénètre vraiment en profondeur. Et pour bien se rendre compte de sa force, la source va jusqu'à comparer son effet anti-inflammatoire à celui de l'ibuprofène. C'est dire à quel point elle est efficace pour apaiser la peau. Mais il n'y a pas que cet acide. L'huile de ricin est aussi un vrai cocktail de nutriments. On y trouve de la vitamine E, qui protège la peau des agressions extérieures, et d'autres éléments qui pourraient même aider à booster la production de collagène, si important pour la fermeté. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment pour l'intégrer à sa routine? C'est ultra simple. Le soir, sur une peau bien propre, on prend juste 2 ou 3 gouttes, on chauffe un peu entre les doigts et on masse doucement. La nuit, c'est le moment idéal pour la laisser faire son travail en profondeur. Et ce qui est génial, c'est que son utilisation ne s'arrête pas au visage. C'est un produit incroyablement polyvalent. Beaucoup de gens l'utilisent pour fortifier leurs cheveux, leur cuir chevelu, et même pour avoir des cils plus longs et plus fournis. Et là, attention, le détail qui change tout, le prix. Une application quotidienne pour le visage revient à quelques centimes. C'est un soin de luxe à un prix défiant toute concurrence. C'est presque trop beau pour être vrai, non? Et justement, derrière ce tableau idyllique se cache une facette beaucoup plus sombre. L'histoire de l'huile de ricin est sur le point de prendre un virage pour le moins inattendu. La question qu'on est obligé de se poser, c'est est-ce qu'il y a un piège? Un risque qu'on ne nous dit pas? Accrochez-vous bien, le premier chiffre est terrifiant. La graine de ricin brute, non transformée, contient une toxine appelée la ricine. Et cette ricine est 6000 fois plus mortelle que le cyanure. Et ce n'est pas tout. Pour vous donner une autre échelle, elle est aussi 12 000 fois plus puissante que le venin de serpent à sonnette. On parle d'un des poisons naturels les plus violents qui existent. Alors comment est-ce possible d'utiliser cette plante? C'est là que réside toute la magie et c'est un point crucial. La ricine, ce poison, se trouve dans la partie solide de la graine. Lors du processus de pression à froid pour extraire l'huile, la toxine est complètement éliminée. L'huile qu'on achète dans le commerce est donc parfaitement sûre, elle ne contient aucune trace de ricine. C'est fou de pouvoir isoler un remède aussi doux d'une source aussi dangereuse. Bon, maintenant qu'on est rassuré, voyons comment bien choisir son huile. Parce que toutes ne se valent pas et qu'il y a quelques critères à connaître. Alors, pour être sûr de son coup, on regarde 3 choses. On veut une huile pressée à froid, ça garantit qu'elle n'a pas été chauffée et qu'elle a gardé tous ses nutriments. On vérifie aussi qu'elle soit sans hexane, un solvant chimique à éviter, et bien sûr, biologique, c'est toujours mieux. On entend aussi souvent parler de la jamaïcaine Black Castor Oil, qui est très réputée. Quelques derniers points à savoir, on peut s'en servir comme démaquillant naturel ou la mélanger à sa crème habituelle. Mais attention, un avertissement très important, son application sur le ventre est à proscrire pour les femmes enceintes car elle est connue pour pouvoir déclencher les contractions. Au final, cette phrase de la source résume parfaitement l'histoire de l'huile de ricin. C'est une plante qui incarne une dualité incroyable, celle du poison et du remède. On termine donc sur cette question qui laisse songeur. Comment la nature peut-elle créer, dans une seule et même plante, quelque chose de si dangereux et, en même temps, un remède aussi précieux? C'est l'un des plus beaux paradoxes du monde végétal.